Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la matinale. Vous le savez, chaque jour est un jour béni pour tous les chrétiens. Alors c'est un nouveau jour, donc nouveau défi. Nous sommes au 3e Matin Africa de la semaine et ce matin, nous aurons sur ce plateau le prophète Herman Kouadio avec qui nous traiterons d'un thème assez pertinent. Voilà, restez connectés, vous aurez plus d'informations. Et nous avons également nos invités de la direction commerciale et marketing. C'est un partenariat, c'est une amitié qui dure depuis 6 ans. Ils seront encore là ce matin pour vous donner des informations concernant les différentes activités de leur congrégation religieuse. Restez connectés, mais bien avant, pour vous permettre de vous installer chez vous. Et nous également sur ce plateau, on va bien évidemment aller en musique avec un vidéogramme. On part et on revient. Familia fama wao eli kankesa manya kayo nantili kenyo eli wachesa nanae asavye kubesi kasrelo yele wasopa myo famille de fama wao Alors, ce clip vidéo nous permet de mettre les pieds dans le plat. Notre consultant est installé, le prophète Herman Kouadio. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Nao, toute belle ce matin. Merci, une belle harmonie des couleurs également, le rouge bordeaux, le noir, ça vous va ravi. Merci. Voilà, aujourd'hui nous parlons de collaboration et nous savons que collaborer c'est l'action de travailler de concert avec une ou plusieurs personnes. Effectivement, et ce matin vous avez décidé d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Voilà, de parler concernant de collaboration. Pour collaboration. Voilà. Et je voudrais lire un verset dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 4. Le verset 9, il est écrit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Tu vois, Anao, dans le processus de la création, quand nous lisons Genèse chapitre 1, au départ, quand Dieu crée, il a dit « Puis Dieu dit ». Donc le premier jour, le deuxième jour, mais quand nous arrivons sur la création de l'homme, il est mentionné Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Ça veut dire que dès le départ, on peut dire qu'il a commencé seul son travail, mais pour finir, il a achevé en collaboration. Faisons l'homme à notre image, ça veut dire qu'il n'était plus seul quand il s'agissait de créer l'être humain. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est important dans nos activités, quel que soit le domaine d'activité, il est important de partager son expérience avec quelqu'un d'autre. Il est important d'associer certaines personnes. Pourquoi? Parce que le verset que nous avons lu dit les deux ensemble retirent un bon service de leur travail. Deux valent mieux que un. Voilà, deux valent mieux qu'un. Ça veut dire que ce que je ne peux pas faire, l'autre pourra m'aider à le faire. On dit souvent, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ça veut dire qu'il n'est pas possible que le révérend prophète Herman ait toutes les qualités, ait tous les dons spirituels, ait toute l'onction de la terre. Je peux peut-être être je mettrai ça en griffe, expert en guérison. Mais quelqu'un d'autre peut être expert en délivrance. Donc, même dans le collège, dans le corps pastoral, il est important de collaborer, d'inviter des pasteurs dans des églises. Ça aide nos fidèles à changer d'esprit. Généralement, quand l'homme de Dieu n'invite pas beaucoup, les fidèles sont obligés de fuir
se cacher Quand pour aller dans quand vous parlez d'autres d'inviter, églises. c'est-à-dire qu'il ne fait pas venir d'autres. Il ne collabore pas. Voilà, il voilà. ne collabore pas avec d'autres parce que tu avais dit que les 52 dimanches de l'année, il est l'orateur des 52 dimanches de l'année. Mais peut-être qu'il n'a pas encore trouvé le meilleur collaborateur. Oui, Vous le savez effectivement, aussi. on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je vais dire que déjà, il faut qu'on parte sur la base que c'est important de collaborer. Tu es un homme d'affaires, ton entreprise va se développer qu'à mesure où tu collaboreras avec des gens. Des collaborateurs peuvent être nationaux, peuvent être internationaux. Tu as une chaîne de télévision, tu as besoin de partenariats. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu te retrouves, la Bible dit Jean-Baptiste et Jésus ont commencé à prêcher l'évangile ensemble. Jésus, avec toute sa puissance, n'a pas prêché seul. 3 ans et demi, il a pris 12 personnes avec qui il a collaboré. Quand nous lisons les évangiles, après ils sont devenus 70 personnes qu'il a envoyées. Jusqu'à ce qu'il parte, il y avait 500 personnes. Le jour de la Pentecôte, 120 ont reçu l'onction, 120 personnes devaient prêcher l'évangile. Donc, Dieu n'a pas travaillé seul, il ne nous demande pas de travailler seul. Maintenant, on disait tout à l'heure. Comment trouver le bon collaborateur? Oui, j'en viens maintenant. La Bible dit 2 personnes marchent-elles ensemble sans être convenues? Amos 3, 3. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne peut pas juger d'apparence que tel collaborateur est bien ou pas. Mais il est important que quand nous démarrons une collaboration, nous puissions fixer les bases de notre collaboration. Regardez, la Bible dit, Dieu rejette Saül, il décide de prendre David. Mais il dit à Samuel qui va le oindre, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Ça veut dire que Dieu a des critères de collaboration. Et il a regardé dans les critères de collaboration, il a vu que David correspond à ces critères de collaboration. Parce que nous sommes dans une nation, il faut choisir une seule personne pour être le roi, mais une personne avec qui Dieu va collaborer parce que le roi doit accomplir l'œuvre du Seigneur. Alors ces critères-là varient selon le domaine dans lequel vous souhaitez collaborer avec les personnes. Selon le domaine dans lequel je corresponds, je travaille, mais ensuite selon ma personnalité. Je donne un exemple concret. Je suis pasteur. Par exemple, j'aime par exemple la délivrance. Donc il va de soi que peut-être que je vais collaborer avec certaines personnes qui sont dans le domaine. Par exemple, je n'aime pas, par exemple, il y a des églises où les femmes ne prêchent pas. Donc ça veut dire que je n'irai pas dans cette collaboration-là. Parce qu'il ne faut pas entrer dans une collaboration qui va te fatiguer moralement après. Il ne faut pas entrer dans une collaboration. Quand on parle de collaboration, même on peut inclure le cas du mariage. C'est 2 personnes qui vont marcher ensemble. Donc il faut que dès le départ, on sache avec qui je collabore. Il faut que la personne avec qui tu collabores sache quels sont tes points de vue. Quelle est ta manière de penser concernant ce domaine? Il y a des églises, par exemple, tu arrives, on te dira, chez nous, si on n'utilise pas l'huile d'onction. Ce n'est pas un débat. Chacun a sa manière de comprendre la Bible. S'il te dit on n'utilise pas l'huile d'onction, mais prêche sans utiliser l'huile d'onction. Il y a quelque chose que je veux bien comprendre aussi. Si tu souhaites collaborer avec une personne, c'est vrai, tu vas expliquer tes principes, tu vas expliquer ta vision, la manière dont tu conçois les choses. Mais est-ce que avant de collaborer, tu ne pourrais pas faire aussi des concessions pour que cette collaboration puisse vraiment marcher? Effectivement. Et là, ça nous permet d'entrer dans le domaine des affaires. Voilà, dans le domaine des affaires, généralement, les chrétiens ne veulent pas collaborer avec les non-chrétiens. Or, quand nous entrons dans le business, la seule chose qui nous lie, c'est l'argent. Donc, par exemple, je dirais, Adrienne dira, je ne fais pas telle affaire avec telle personne parce qu'elle est mystique. Alors, je rappelle que la collaboration dont vous parlez concerne tous les domaines d'activité. Que tu sois pasteur, que tu sois homme d'affaires, même quand tu es élève, tu vas étudier avec un autre élève de ta classe. Voilà, c'est ce que j'appelle la collaboration. Si tu es professeur, il y a des cours peut-être que tu ne maîtrises pas bien, tu auras besoin d'un autre professeur pour t'aider. Donc, pour revenir à ta question. À la concession. Voilà. Est-ce que j'ai le besoin, effectivement, à moi, de collaborer? J'ai parlé de ça en premier point. Tu as besoin de collaboration. Forcément. Maintenant, la personne qui vient face à toi de regarder quel est le bénéfice que tu retires de cette collaboration. Si tu te rends compte que ça t'arrange et que ça t'aide, tu es obligé, comme tu le disais tantôt, de faire des concessions, mais des concessions qui ne vont pas contre ta morale, des concessions qui ne vont pas contre ta foi, des concessions qui ne brisent pas ta manière de concevoir la Bible. Dans le domaine pastoral, par exemple, un pasteur peut te dire, bon, faisons telle chose. Personnellement, toi, tu ne sens pas ça. C'est-à-dire que la concession a des limites. A des limites, justement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne dérangent pas ma foi. Par exemple, que la personne prêche avec l'huile ou pas, personnellement, ça ne me dérange pas. Je peux le laisser agir avec l'huile. Mais je ne suis pas d'accord pour tel principe biblique
là, en ce moment précis, on ne peut pas collaborer. Et c'est ce que la Bible fait. Quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu commence à collaborer avec la personne, quand la personne commence à se détourner des principes de Dieu, la Bible dit Dieu l'abandonne. Donc la collaboration s'arrête. Mais quand la collaboration s'arrête, tu savais déjà. C'est pour ça que je disais, il vaut mieux qu'on s'entende dès le départ. Donc Saül savait déjà ce que Dieu voulait qu'il fasse. Saül savait déjà ce que Dieu attendait de lui. Donc quand Saül déconne, Saül sait très bien que la collaboration va se rompre. Par exemple, la Bible dit, paie ta dîme et tu vas voir tes finances prospérer. Quand tu ne paies pas ta dîme, toi-même, tu es en train de stopper la collaboration vis-à-vis de l'Éternel. C'est un peu comme ça. Donc dans les domaines d'activité. Et le dernier point que je voulais ébaucher... Bien avant d'ébaucher le dernier point, je voudrais parler des chrétiens. Voilà, si nous voulons adresser ce message spécifiquement aux chrétiens, alors si tu es un chrétien, quel que soit le domaine dans lequel tu es, il ne faudrait pas que la collaboration influe négativement ta vie chrétienne. Ça, c'est le premier point. Oui, voilà. Ta vie chrétienne, par exemple, tu as une femme, tu veux te marier, tu as rencontré un homme qui est païen. On peut dire ça peut passer, il n'y a pas de souci. Mais le jour où il commence à te dire ne va plus à l'église, tu comprends que je n'ai pas besoin de me marier. C'est bon. Toi et moi, on s'arrête là parce que Jésus d'abord. Je suis un homme d'affaires, j'ai des partenaires d'affaires, mais je me rends compte que ce partenaire-là veut m'entraîner dans des coups louches. On s'arrête là. Quels que soient les milliards que tu es prêt à injecter dans mon business, on s'arrête là parce que c'est contre ma morale. Si je continue avec toi, je perds la collaboration avec Dieu. Or, je préfère collaborer avec Dieu que de collaborer avec un homme. Si je suis un pasteur, tu me proposes de venir prêcher dans ton église, mais je me rends compte que tu as des pratiques qui ne sont pas bibliques, je ne collabore pas avec toi. Et donc, c'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Je suis une femme au foyer, j'ai une camarade qui me donne des conseils qui ne vont pas à l'encontre de la Bible, j'arrête la collaboration. Voilà qui est clair. Voilà. Alors, nous allons terminer avec le dernier point. Donc, le dernier point rapidement que je voulais ébaucher, c'est quand bien même que les critères physiques correspondent à ce que je souhaite, il faut maintenant entrer dans le spirituel pour voir si le collaborateur est agréé par Dieu. En même temps, il faudrait que celui qui cherche à collaborer soit aussi spirituel. Oui, effectivement, parce que là, nous sommes dans le cadre de l'Église. Parce que je peux tisser une alliance avec quelqu'un que Dieu désapprouve. Dès l'instant que Dieu désapprouve cette personne-là, même si physiquement les critères de la personne me conviennent, même si physiquement la personne peut m'aider, si Dieu désapprouve la personne, ça veut dire que Dieu se désengage de moi. Non, mais il faut chercher la volonté de Dieu. Oui, ça a été un peu le cas de Akab et de Josaphat. Voilà, Josaphat se lançait dans une guerre avec Akab alors que Dieu désapprouvait Akab. Il a fallu le prophète Michée pour avertir Josaphat, pour dire attention, tu es dans une collaboration qui ne t'arrange pas. Alors je veux terminer ce matin pour dire à quelqu'un que l'Éternel te permette de rencontrer des bons collaborateurs, des personnes qui t'aideront à décoller dans ta vie parce que tu as forcément besoin de ces personnes-là. Que l'Éternel dispose sur ton chemin des hommes, des femmes, des personnes qui t'aideront, des collaborateurs nationaux comme internationaux, quel que soit le pays où tu te trouves, que l'Éternel t'ouvre ces portes-là et que ces relations te profitent, que ce soit des personnes agréées par le Seigneur afin que ta vie décolle au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Très bonne prière. On ne peut pas vivre sans collaboration, on ne peut pas vivre en autarcie, il faut se socialiser, c'est important. Donc, ce sont des conseils de notre consultant ce matin. Merci, prophète Eman Kouadio, d'être passé sur ce plateau. Passez un excellent mercredi et que Dieu vous bénisse. Je rappelle que vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Nous allons entamer maintenant la seconde étape de cette émission. Vous la connaissez très bien, nos invités de la direction commerciale et marketing. Espace annonce. Il est sur notre plateau le prophète Serge Kwasi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous représentez ici le centre évangélique Ebenezer, c'est bien cela? Exactement. Et avec vous, nous parlons d'une conférence, la conférence de la Percée. Exactement. Nous voulons saluer tous ceux qui nous reçoivent chez à la maison, sur la chaîne Béni TV, la chaîne de Béni. Et nous sommes le compte de l'église Ebenezer, du centre évangélique Ebenezer. Et entendez par la conférence de la Percée COP 2018, la conférence pendant laquelle tous ceux qui, du point de vue social, ont besoin d'un certain épanouissement du point de vue financier, voilà, c'est une rencontre pour ces personnes-là afin que Dieu puisse changer leur statut. C'est pour impacter un peu exactement. La vie des personnes. Voilà, et déjà, il faut dire que c'est une conférence qui a été organisée depuis l'année dernière. Et la conférence a eu tellement de succès que cette année encore, le professeur Gadier Abraham, qui est le premier responsable du centre évangélique Ebenezer, a bien voulu inviter un orateur de taille pour pouvoir encore permettre au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, à tout le corps de Christ. Vous savez, quand on parle de COP 2018, ce n'est pas simplement les hommes de Dieu ou les hommes d'affaires, mais c'est tous ceux qui veulent voir leur statut financier changer.
c'est-à-dire des personnes qui veulent aller d'un point A à un point B. Exactement. Alors, bien avant de parler des orateurs, on va aller avec le thème. C'est quoi le Voilà, thème? le thème nous dit « Je te donnerai des trésors cachés ». Je te donnerai des trésors cachés. C'est le Seigneur qui lui dit. Et Dieu dit « Je te donnerai des trésors cachés ». Cela sous-entend que ces trésors sont cachés et il faut quelqu'un pour révéler ces trésors. Or, pour les révéler, il n'y a que seul celui qui l'a caché qui est capable de révéler parce que c'est lui qui sait où il a caché. Et Dieu nous fait la promesse pour dire « Je te donnerai des trésors cachés ». Donc, pour dire à quelqu'un qui me reçoit que viens à cette conférence et le Seigneur va te montrer qu'est-ce qui fait que depuis jusqu'à maintenant, tes trésors sont cachés et que tu n'arrives pas à entrer véritablement dans ta bénédiction. Certainement, du point de vue spirituel, il peut y avoir un problème. Du point de vue physique, il peut y avoir un problème. Ou du point de vue management. Parce que le problème de X n'est pas forcément le problème de l'autre. Moi, je peux avoir des problèmes parce que spirituellement, il y a quelqu'un qui fait un blocage. Management, certainement parce que j'ai un mauvais coaching. Ou physiquement parce que je n'ai pas certainement tous les atouts. Donc, tout cela nous sera révélé. Afin que, voilà, donc nous aurons le professeur Gadi Abraham qui est l'autre, nous aurons l'apôtre Zachary Adetola et l'apôtre Blé Zoukou et surtout l'orateur principal que nous vient du Ghana, l'apôtre, le prophète Joseph Adongo qui était spécialiste. Vous savez, toute personne, il peut y avoir des généralistes, mais il y a des spécialistes en la matière. Et quant au Ghana, quand même l'archevêque Duncan Williams ou d'autres serviteurs de Dieu veulent parler de percée du point de vue financier, il y a un seul nom qu'on donne, il est la référence, le prophète Joseph Adongo du Ghana. On va aller avec les dates. Voilà, donc nous voulons dire c'est du mardi 27 février au dimanche 4 mars. Et il faut dire qu'il y aura l'école de ministère qui aura lieu le mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 15h. Et aussi le temps d'impactation tous les soirs de 18h à 21h et l'ouverture qui est le mardi 27 à partir de 18h. Alors, du mardi 27 février au dimanche 4 mars 2018 à l'hôtel Rehoboth, c'est le nouveau temple situé sur la route de Bingerville. Voilà, au carrefour Ebenezer entre le collège Jules Vette et la cité Lauré 15. Merci, professeur Kwasi. Il faut appeler au 77 90 90 77 et enfin au 01 64 64 61. Merci à vous d'être passé. En tout cas, vous avez pris tout mon temps. Au revoir. Nous avons encore des invités qui s'impatientent. Nous prenons langue maintenant avec l'apôtre Zobo Seri Jean-Baptiste de l'église évangélique La Montagne des Oliviers. Et avec vous, nous parlons de 3 jours de puissance et de miracles. Oui, bonjour, Mr. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur le plateau de Matin Afrique. Ok, merci. Voilà, ce matin, je suis encore là pour parler des 3 jours de puissance, 3 jours de miracles, 3 jours de grâce, 3 jours de bénédiction, parce que Dieu nous a permis de rentrer en 2018 avec ce grand prophète, le prophète Franck Mailly. Et depuis lors, dans notre enceinte, au temple de la BAE, nous vivons des miracles, nous vivons des choses extraordinaires. Voilà, quelqu'un est venu la dernière fois avec une photo de son enfant qu'il avait perdu depuis 6 mois, après une localisation prophétique. Hier, cette personne m'a appelé pour me dire que cet enfant a été retrouvé à l'endroit où le prophète avait indiqué. Pour dire qu'il y a des hommes que Dieu a mandatés dans cette nation pour restaurer des vies, pour changer l'histoire de quelqu'un, pour emmener des personnes qui ont perdu espoir d'avoir de l'espoir. C'est pourquoi nous organisons ces 3 jours de grâce, de puissance et de miracles. Et le thème qui sera traité, c'est Côte d'Ivoire, quel Jésus attends-tu? Oui, le Jésus que nous devons présenter aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, c'est un Jésus de miracles, un Jésus de puissance, un Jésus qui n'est pas limité seulement aux salles de classe, parce que même Israël a commencé dans des tentes, mais aujourd'hui ils ont un territoire. Pour dire que le Jésus que nous voulons présenter, c'est un Jésus où un seul homme de Dieu, où des hommes de Dieu peuvent remplir des stades de 60 000 places, un Jésus qu'on n'aide pas, mais un Jésus qui est venu nous aider, un Jésus où on ne fait pas de montage, mais un Jésus qui démontre sa puissance. Côte d'Ivoire, un prophète est donné à ta nation, crois au prophète de ta nation et tu verras ton miracle s'accomplir. Le thème est donné parce que l'homme de Dieu veut parler à la Côte d'Ivoire. Il a donné des prophéties sur la nation et chaque année il donne des prophéties. C'est pourquoi ce rendez-vous est pris. Toi qui m'entends, viens écouter le prophète Franck Mailly parler à la Côte d'Ivoire. Tu es malade. Tu as un problème, tu n'as plus d'espoir, tu ne sais à quel saint te vouer. Viens les 2, 3 et 4 mars 2018, de 15h30 à 20h,
Oui, à la salle du réfectoire de la BAE Trois-Rouges. Viens, ton miracle se trouve là-bas. Ne rate pas cet événement car c'est pour toi qui l'as organisé. Côte d'Ivoire, il y aura un changement dans ta vie cette année par les déclarations prophétiques de notre père spirituel, le prophète Franck Maï. Voilà, je crois qu'il a tout dit. Si tu souhaites que ta situation change, si tu souhaites avoir une solution à tous les problèmes que tu traverses, il y a des hommes que Dieu a mandatés sur cette nation pour pouvoir conduire le peuple de Dieu à rentrer dans leur destinée et le prophète Franck Maï en fait partie. Si tu souhaites participer, il faut te rendre tout simplement du côté de Yopougon, au réfectoire de la BAE Trois-Rouges, c'est à Yopougon. Il faut appeler, c'est déjà les 2, les 3 et les 4 mars 2018 de 15h30 à 20h. Nous avons 2 contacts pour vous, le 78 12 55 05 et le 89 37 58 62. Merci à vous, apôtre Zoboseri Jean-Baptiste, et que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Nous poursuivons, nous avons encore sur ce plateau le pasteur Guy Roger Blé de la mission missionnaire de vie. Il apporte la vie ce matin sur ce plateau. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse et merci de nous rendre visite sur le plateau de Matin d'Afrique avec vous. Nous parlons d'une grande mission de bénédiction du côté de Iré. Sois béni, c'est la servante de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour toute la population de la Côte d'Ivoire qui nous suit ce matin. Et ce matin, le Seigneur encore nous envoie sur ce plateau pour annoncer notre arrivée à Iré. Et Iré, par une révélation reçue par le pasteur Kwasi Victor, et qui a demandé à ce que son serviteur parte à Iré avec son équipe de missionnaires, des serviteurs de Dieu. Et à Iré, qui n'ont pas la grâce de recevoir des grands hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, pour impacter leur vie, Dieu a décidé d'aller vers eux pour changer leur destinée et changer leur vie. Vous n'êtes pas à votre première sortie, hein? Avant Iré, vous avez eu à visiter quelle localité? Nous sommes partis déjà à Divo, nous sommes partis à Yamé et Dieu s'est glorifié. D'accord. Dieu s'est vraiment manifesté. L'aventure se poursuit cette fois-ci, ça se poursuit à Iré. Qu'est-ce qu'on aura comme à Iré, d'abord, nous allons arriver à Iré le mercredi matin, nous allons faire les porte-à-porte dans la ville, nous allons aller en contact de la population et le soir, à partir de 18h jusqu'à 21h, des projections définies pendant 2 jours. Et le jeudi, à partir de 9h, il y aura l'école de la prière avec le pasteur Kwasi Victor qui va enseigner à la population de l'Église comment prier. Souvent, on a la grâce, on a la bénédiction, mais on ne sait pas comment posséder la bénédiction dans la prière. Même les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous à prier. Et Jésus les a montré à prier. Donc, on va montrer à cette population comment prier. Et le vendredi matin, il y aura des distributions de vêtements parce que le Seigneur nous envoie pour apporter du social également qui sera le social à toute sa population, des vêtements, tout ce que le Seigneur nous donne, on va apporter ça à cette population. Et le vendredi matin, il y aura des réceptions. Les réceptions, ceux qui veulent croiser l'homme de Dieu pour expliquer les problèmes, qui veulent croiser les serviteurs de Dieu pour expliquer les problèmes, qui ont besoin de prières, d'entretien, d'orientation. Oui. Ça sera un moment d'écoute. Nous allons écouter à tous ceux qui ont un besoin, qui veulent se libérer, qui veulent se vider. On va les écouter et le Seigneur va leur donner les solutions. En tout cas, merci beaucoup de penser à la population de Iré. Généralement, tous les programmes sont concentrés sur Abidjan et pourtant, il y a des personnes à l'intérieur du pays qui ont soif de l'évangile, qui ont soif de prière et autres. Merci infiniment d'avoir pensé à tout ce peuple-là, que Dieu vous bénisse. Et bien de choses au pasteur, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Kwasi Victoire, que vous voyez d'ailleurs tous les 5 heures sur Béni TV dans l'émission Prier sans cesse. Alors je rappelle que cette grande mission d'évangélisation se déroulera du 6 au 10 mars 2018 à Iré et retenez ces 2 contacts pour des informations complémentaires 78 37 52 78 le 42 42 29 06. Merci d'être passé et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous terminons cette émission avec l'apôtre Avid Blessing de l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs qui nous rend visite ce matin pour nous parler d'une veillée de prière et de déblocage. Bonjour. Oui, bonjour Nao, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes là dans le cadre de nos activités à l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Nous sommes là pour la première grande veillée de l'année. La première grande veillée de l'année qui va certainement booster ta foi, qui va révolutionner ta vie, qui va te faire changer de cap et qui va te faire entrer dans une autre phase de miracle et d'exception parce qu'il est temps que l'on t'honore ou l'on t'acclame. Ah waouh, il est temps que l'homme t'honore. L'on t'honore et que l'on t'acclame. Yes. Et la meilleure destination pour que cela soit effectif dans ta vie, c'est l'église évangélique
Cité des vainqueurs du côté de Yopougon. Alors, quel est le thème de ce programme? Le thème de ce programme, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? C'est une question à laquelle le Saint-Esprit saura te donner la réponse. Vous savez, lorsque Lazare est mort, Lazare était décomposé. Lazare sentait, la situation était compliquée. La situation était vraiment impensable. On ne pensait pas que Lazare pouvait revenir encore à la vie. Mais il y avait un Dieu qui solutionne les situations. Il y avait un Dieu qui, quand il est là, tout va bien. Et il est venu, il a demandé où on a mis le corps de Lazare. Et il a ordonné que Lazare sorte. Quelque chose s'est produit. Ce vendredi, lorsque nous allons entrer dans cette atmosphère de prière, quelque chose sera retiré de là où il a été mis, parce que on te posera la question, où a-t-on mis le mariage de Nao? Où a-t-on mis le travail de Yao? Où a-t-on mis l'élévation de Christophe? Où a-t-on mis le déblocage, les finances et tel? Parce que la Bible dit que ce que le diable a avalé, il le vomira par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Un seul rendez-vous vendredi 23 février 2018 de 20h à l'aube. Et c'est à Yopougon-Niangon, sud à gauche. Alors, qui seront les orateurs? Les orateurs, nous avons des amis qui nous font l'amitié de nous rendre visite. Nous avons l'apôtre Paul Abraham de la Midra depuis Daloa qui vient pour la circonstance. Nous avons notre maman, la prophétesse Tabitha, une femme qui déménage, une femme de révélation. Et puis votre serviteur, l'apôtre Avi Blessing, qui vous fera rentrer dans des prières agressives, violentes et techniques qui vous donneront d'entrer dans la révélation du déblocage. Il y aura bien sûr des chants invités. Des chants invités. Nao, il y aura Eden. Alléluia. Amen. Eden sera de la partie. Il y aura la chantre Lia qui sera de la partie. Ne rate pas cette occasion solennelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Apôtre Avid Blessing de l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs. Et avec lui, nous parlions d'une grande veillée. Il a dit c'est la toute première veillée de l'année 2018 de ce ministère. Veillée de prière et de déblocage à vendredi 23 février 2018 de 20h à l'aube. Alors, un seul contact auquel il faut appeler 79 36 75 76 79 36 75 76. Merci à vous, apôtre Avita Blessing. Vous allez rester sur ce plateau et nous allons aller avec un élément vidéo. Vous le savez, nous sommes dans la phase de Mon Action des Grâces, Je bénis, bénis TV, histoire de mobiliser tout le corps du Christ, à mobiliser les téléspectateurs, mobiliser tout le monde entier, pourquoi pas venir soutenir cette chaîne des bénis qui fait du bien à tout le monde. Le temps est venu, l'heure a sonné. Écoute la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur. La grande campagne d'action de grâce à l'Éternel. Chers amis téléspectateurs de la chaîne des bénis, soyez salués ce matin, d'où que vous soyez, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, du Gabon, du Cameroun et de toute l'Afrique et même de l'Europe, selon que vous nous suivez peut-être même sur Internet. Il est temps, selon que le Saint-Esprit oriente les choses, que vous et moi, nous puissions ajouter nos efforts aussi sur l'action qui a commencé et qui est en train d'avancer. Alors, il s'agit de soutenir Béni TV. Je n'ai pas voulu rester en marge de cette opération parce que j'ai aussi bénéficié de cette grande bénédiction chez moi à la maison. En tant que consultante aussi, j'étais dans l'anonymat, dans mon petit coin, dans ma petite église à Bobo. Mais par Béni TV, on m'appelle du Burkina, on m'appelle de beaucoup de coins de l'Afrique. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui a apprécié mes interventions, à quelqu'un qui a dit « Oh, maman Tabitha, tu nous as fait du bien », d'appeler ces numéros-là. Il ne s'agit pas de rester, d'être en extase, de dire que ça m'a fait du bien, mais il faut agir, il faut poser des actes. Bien aimé, tu vas voir, depuis le temps de Moïse, Dieu a toujours amené le peuple à la participation d'une certaine dimension de gloire qu'il veut atteindre. Et donc, c'est le temps pour nous de partir avec ce couple menté-là et d'atteindre l'objectif de Dieu dans cette Afrique-là. C'est le bijou que Dieu nous a donné. Dans cette nation, la Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, je veux dire, dans toute l'Afrique, levons-nous comme un seul homme, soutenons Béni TV, apportons nos moyens. Toi aussi, que Dieu te mette quelque chose à cœur et que maintenant, ta bénédiction te trouve à la maison et que maintenant, ta faveur et ta grâce te trouvent à la maison. Shalom chez vous et tous mes encouragements dans le nom de Jésus. Amen.
La grande campagne d'action de grâce. La grande campagne d'action de grâce à l'Éternel. 6 ans d'existence, 6 ans de promotion de l'Évangile, 6 ans pendant lesquels des vies ont été transformées, des miracles ont été opérés et des destinées manifestées à travers ta chaîne de télévision Béni TV. Et filles du Dieu vivant, venez apporter votre offrande d'action de grâce pour soutenir votre chaîne de télévision préférée. Référence, numéro de compte, banque, Ecobank Côte d'Ivoire, adresse 01 BP 4107 Abidjan 01. Téléphone plus 225 20 31 92 00. Nom du compte Béni TV. Numéro de compte 01 034 12 12 28 62 91 01 27. Code banque CI 059. IBAN CI 93 CI 05 90 10 34 12 12 28 62 91 01 27. Code SWIFT ECO CCIAB. Western Union. Nom Kwaku. Prénom Loukou Modeste. Orange Money 09 27 84 17. Ligne de renseignement 01 116 144. À savoir qu'aux 4 coins de l'Afrique, tout le monde est mobilisé pour cette action de grâce. Vous voyez un peu les appels de tout le monde, hein, en français, en langue vernaculaire, histoire de faire passer le message un peu partout. Merci pour tout ce que vous faites, c'est encourageant. Ça donne un baume au cœur de savoir que vous aimez cette chaîne de télévision, vous aimez ce que nous faisons. Dieu vous le révaudra. Merci infiniment. Cette émission s'achève ici. Nous avons reçu ce matin l'apôtre Avid Blessing, le pasteur Guy Roger, l'apôtre Zobo Seri et le prophète Serge Akwasi. Vous avez vu, ils ont déballé un peu le contenu de leur programme. Alors vous, déjà, vous savez que votre semaine est déjà bien étoffée. Choisissez juste un endroit où aller prier, un endroit où aller louer le Seigneur. Ça vous fera énormément de bien. Et c'est ça aussi le rôle de Béni TV. Nous allons nous arrêter et nous vous donner rendez-vous demain. Vous serez avec Ruth Kofi. Je sais qu'elle vous a manqué, son sourire, ses chansons matinales. Enfin, elle reviendra demain pour votre plaisir. Merci à toute l'équipe de la matinale et à vous téléspectateurs. Moi, je m'éclipse. Au revoir. Je suis placé.